Comme la plupart des jeunes enfants de mon âge, j'ai toujours aimé les super-héros. Mais s'il y a bien un jeu qui me l'a fait aimer encore plus, c'est bien entendu le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Buggy, et aujourd'hui, on va parler de Batman Arkham City. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Bientôt, je commanderai des forces d'une puissance que vous ne pouvez soupçonner. Batman Arkham City résonne de manière particulièrement importante pour moi. D'abord parce que, aussi loin que je me souvienne, c'est le premier jeu qui m'a complètement plongé dans l'univers dans lequel il m'a proposé d'y jouer. Il m'a aussi ensuite proposé au jeune enfant de 11 ans que j'étais de découvrir pleinement l'univers du Chevalier Noir. Et on peut facilement comprendre pourquoi l'enfant de 11 ans que j'étais a pu autant aimer ce jeu, notamment par le fait que l'histoire a été écrite par Paul Dini, et ça se ressent quand même pas mal. Notamment dans les lignes de dialogue qui sont justes et sonnent parfaitement à chaque intervention de chaque personnage. Tout le monde a sa part de mystère, ma chère. Pourquoi vouloir tout gâcher? Tout n'était qu'un mensonge. Tu n'es absolument pas malade. Ça me va droit au cœur. Mais tu es bien placé pour savoir que, au contraire, je suis un grand malade. Et le jeu commence donc directement à la suite du premier volet. Quincy Sharp, ancien directeur de l'asile d'Arkham, a réussi à se faire élire maire grâce à sa hausse de popularité due au fait qu'il a capturé le Joker. Bon, bien évidemment c'est pas lui qui l'a capturé, mais plutôt Batman dans le premier opus, mais bon bref, passons. Il en profita donc pour se faire élire maire, et sa première action majeure, ce sera de racheter les bas quartiers de Gotham pour construire le nouvel Arkham City. Le jeu s'ouvre alors sur une scène d'introduction où on comprend rapidement et simplement que Batman, ici sous l'identité de Bruce Wayne, s'oppose fermement à l'ouverture de cet asile. Mais malheureusement, des mercenaires, alors armés jusqu'aux dents, vont tout faire pour vous faire taire et vous amener dans un lieu inconnu. Vous vous réveillez alors ébloui par une puissante lumière blanche et surtout par un puissant monologue de la part de ce cher Hugo Strange. Il vous apprend alors qu'il connaît votre double identité et qu'il a mis en place un certain protocole 10. Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage, un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Lorsque Hugo Strange s'en va de la pièce, vous essayez de vous échapper, mais vous apprenez rapidement que vous aussi, vous êtes prisonnier de cet asile. Après tout, c'est pas si mal. Fallait bien faire le ménage dans cette ville. Vous enfilez alors votre plus beau costume de chauve-souris et commencez votre aventure dans ce jeu. Bon, une chose qui ressort très clairement du jeu, c'est la richesse du nombre de personnages, que ce soit dans le quête principale ou dans les quêtes secondaires, vous allez croiser des nombres de personnages assez hallucinants. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'ils sont tous très bien traités et tous très intéressants. Cela va par exemple du très célèbre Joker, en passant par Calendarman, et même jusqu'à Gueule d'Argile. Et ça aussi, c'est une grosse force du jeu. Chaque intervention, que ce soit de vos plus grands ennemis ou de vos plus grands alliés, sont juste parfaites. Et par moments même jouissif, jamais dans l'accès, mais jamais non plus dans la demi-mesure. Tout est fait pour vous ressentir les paroles qu'ils entreprennent, et même les projets les plus sombres qu'ils ont en eux. Une dernière volonté? Une petite blague, peut-être? Pourquoi pas un marché? Laisse-le partir. Prends-moi à sa place. Ah, c'est moi qui fais les blagues par ici. Et on comprend rapidement que avoir autant de personnages présents dans ce même asile, ça participe au fait qu'on comprend que cet endroit est très vivant, que ce sera à vous de faire régner l'ordre. Il m'est arrivé plusieurs fois d'écouter des sous-fifres parler entre eux parce qu'un tel ou un tel avait croisé Solomon Grundy, ou tout simplement parce que j'avais tabassé la gueule à un groupe de potes à eux. Et tout simplement, ça rajoute le fait que l'univers est complètement riche et en activité. Et dans un univers comme Arkham City,
ça fait plaisir. Et d'ailleurs les dialogues que ces personnages entre eux pouvaient communiquer, bien sûr ça avance en fonction de l'avancement de la quête principale ou même des fois de certaines quêtes secondaires. Quête principale qui au passage est somptueuse, vous l'aurez deviné. Les quêtes secondaires, tiens d'ailleurs, parlons-en. Eh ben moi je suis le genre de joueur à vouloir faire toutes les quêtes secondaires avant de finir la quête principale et donc par conséquent chercher dans les moindres recoins tous les petits clins d'œil ou même les easter eggs qu'on pourrait trouver. Et bien vous savez quoi, j'ai été comblé. Entre les séances de détective prenantes et les combats de boss les plus variés les uns que les autres, et certains petits détails que vous pourrez trouver sur votre chemin, tout est fait pour plaire aux plus grands fans comme aux plus néophytes de tous les joueurs, et ça, on peut le ressentir à n'importe quel moment du jeu. Mais si avec ça, ça pourrait faire un bon jeu, mais pas un jeu non plus exceptionnel. Mais comme vous en doutez, y a pas que ça. Déjà, j'en ai pas encore parlé, mais par exemple, la BO, elle est exceptionnelle, et vous l'avez entendu sûrement depuis le début de la vidéo, et personnellement, à chaque fois que je l'entends, elle me fait quelque chose. Un autre point assez important du jeu, les combats. Ils sont apparus pour la première fois de cette manière dans le jeu Arkham Asylum, et c'est important d'en parler parce qu'ils sont quand même assez présents dans le jeu, et quand même assez réussis. Tout est fait pour que vous sentez une puissance et une assez grande fluidité dans les combats, et que la seule limite à tous les combos que vous pouvez exécuter, c'est vous. Entre les multiples gadgets que Batman dispose, ou les ennemis eux-mêmes qui vont s'offrir à vous de manière différente, vous pouvez exécuter des combos totalement différents d'un combat à l'autre. Et c'est assez impressionnant et assez bien vu sur un jeu tel que Batman de ne pas avoir des combats répétitifs. Et encore une fois, c'est un pari plutôt réussi. Comment parler d'un jeu tel que Arkham City sans parler de la VO ou de la VF? Et moi personnellement, quand j'ai commencé le jeu pour la première fois, je l'avais fait en VF, et quand je l'ai fait dernièrement, je l'ai refait en VF aussi, mais j'ai pu écouter aussi la VO pour voir ce qui était comparable et quel était le mieux. Et du côté de Batman en VO, on a Kevin Conroy qui est, je crois, systématiquement la voix pour Batman, que ce soit dans les animés ou même dans certains films. Et enfin, pour finir, on peut notamment parler de Nolan North qui va interpréter le Pingouin et que vous connaissez peut-être parce qu'il est l'interprète vocal et physique du jeu Uncharted. So, Batman, you here for the cops, the Iceman, or me? I was only here for Freeze and the hostages. But now, I'm taking you down too. Ooh, aren't you scary? Du côté du Joker, on a notamment Mark Hamill que l'on a retrouvé en 1992 pour la série animée et qui joue toujours ici le Joker. Allez, encore une fois, je vous laisse un extrait. As you of all people should know, there's plenty wrong with me. Take my blood, for example. I wish somebody would. This stuff is killing me. Why should I care? Because now, there's a teeny little bit of me in you too, Bats. Bon, maintenant du coup, passons du côté de la VF, et qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien, pas bien? Qu'est-ce que j'en ai pensé? La surprise générale, c'est excellent. Hein, on va retrouver notamment Adrien Antoine, qui est l'interprète, comme pour la VO, quasi systématique des voix de notre cher Batman national, et qui, chose intéressante, va aussi être l'interprète de Chris Hemsworth, dans le MCU notamment, et de aussi Henry Cavill, de Superman du coup. Et on va finir du coup pour le Pingouin, pour une voix que vous connaissez très certainement, parce qu'il va s'agir de l'interprète français de Homer, qui ici va prêter sa voix pour interpréter du coup le Pingouin. Alors, Batman, tu es là pour les flics, l'homme de glace, ou moi?
À la base, je n'étais là que pour Freeze et pour les otages. Mais maintenant, je vais en profiter pour m'occuper aussi de ton cas. Oh, qu'est-ce que tu me fais peur, là? Rira bien qui rira le dernier. On retrouve ensuite pour la VF du Joker l'exceptionnel Pierre Athé, qui je pense n'a même plus besoin d'être présenté, que vous connaissez je pense très certainement pour faire notamment la voix du Doc en VF, et ici du coup faire la voix du Joker. Écoute, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai besoin de toi. J'ai failli avoir un antidote. Il était à portée de main. Mais au final, on me l'a honteusement volé. Alors on va mourir tous les deux. Ça ne me dérange pas. Ah, vraiment? Imagine, pousser ton dernier soupir tout en sachant que Gotham meurt aussi. Et alors je sais pas si c'est mon côté nostalgique du jeu qui fait ça, ou le fait que tout simplement le français soit ma langue natale, mais je trouve que la VF est quand même légèrement au-dessus de la VO, et quand on voit les doublages et les acteurs de doublage plutôt, c'est quand même des grands talents et ils savent ce qu'ils font, et ça se ressent quand même dans le jeu, et ça apporte beaucoup de choses dans le jeu, parce que le jeu comporte notamment beaucoup de dialogues, et c'est super important d'avoir des bons acteurs de doublage. Et là c'est le cas, donc c'est bien. Pour ma part, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, c'était un grand plaisir d'avoir fait cette vidéo, un petit peu différente de d'habitude, je sais pas si ça aura été bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à aimer, ça m'aide beaucoup, c'est le seul moyen pour moi de savoir que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux tels que Twitter, n'hésitez pas. C'était Monsieur Peggy pour vous servir.